Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20 h. Bonjour. Y a pas à dire, la précédente vidéo en compagnie de mon frère jumeau a été bien accueillie et je pense savoir à partir de maintenant ce que vous désirez voir vraiment sur cette chaîne YouTube. Il vous faut du contenu qui attise votre curiosité, des vidéos qui vous donnent envie de cliquer et ça a été la preuve avec la présente vidéo où j'ai lancé un petit défi à mon frère jumeau. J'ai remarqué ceci avec le watch time ainsi que les pouces bleus. Au diable certains concepts vus et revus où je tournais autour du pot. Non, il vous faut du sang neuf. Je vais pas vous représenter une nouvelle fois certaines collections que vous connaissez depuis des années. J'ai comme l'impression que le concept de la collection, bah ça a fait son temps, c'est terminé. Sauf dans le cas où je récupère des consoles ultra récentes ou des consoles que personne ne connaît, mais dans ce cas-là, bah il faut que je débourse genre 3-4 000 euros pour récupérer justement ces produits ultra rares. On verra plus tard par rapport à ça. Également, je vais arrêter de vous proposer autant de vidéos sur cette chaîne principale. Je vais oublier ce principe une vidéo par jour, je vais peut-être me contenter de 3-4 vidéos par semaine, comme je le fais actuellement sur AS Minotaur. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 3 tendances en l'espace de 2 semaines sur cette chaîne. On a l'impression que AS Minotaur est en train de faire un véritable raz-de-marée, et ça c'est super cool. Et si vous désirez voir du contenu tous les jours, vous avez la 3ème chaîne où je vous raconte des anecdotes, où je réponds à des clashs à la mort moineux, et vous avez également les rediffs de mes gameplay fait sur Twitch et également ma chaîne Twitch. Si ça c'est pas assez pour vous, bah je ne sais pas quoi faire de plus. On peut dire que ma vie est franchement bien remplie. Il faut que je vous propose à partir de maintenant, sur la chaîne Astérion Le Bon, des contenus qui attisent votre curiosité. Et justement, il y a certains concepts qui marcheront toujours aussi bien, les vides-greniers, parce que vous aimez bien voir ce que j'aperçois lorsque je me balade. Bon, là, il va falloir attendre un petit peu avant le retour. Des unboxings de colis mystères, ça, j'en ai prévu une prochainement grâce aux ventes récentes de Limited Run où j'ai acheté des blinds, c'est-à-dire des jeux, je ne sais même pas ce qu'il y aura à l'intérieur. Mais également, il y a les tests de fausses consoles, puisque vous aimez bien voir certaines consoles tellement elles sont daubées ou pas, mais également des consoles sortie de nulle part et complètement improbable. Et justement, nous allons tester aujourd'hui cette fameuse console portable trouvée par hasard sur AliExpress. Et ça s'appelle GameFan. Et comme vous pouvez le constater sur l'image, il s'agit d'une console portable avec fonction ventilateur. Il fait micro-ondes aussi. Je suis curieux de voir le résultat du bordel et voir si c'est assez fun à jouer et voir si c'est maniable malgré sa fonction supplémentaire que je n'ai jamais pensé voir un jour sur une console de jeux vidéo. Vous regardez la chaîne YouTube Astérion Le Bon. Voilà, ça c'est de la curiosité. Merci d'ailleurs pour tous les pouces bleus lâchés sur cette vidéo. Alors voyons voir le packaging. Nous avons marqué 500 jeux en un. Enfin après, encore une fois, il faudra s'attendre à des jeux mis en double, en quadruple ou en 10 fois. À voir combien il y a véritablement de jeux à l'intérieur. Nous avons 4 coloris différents pour cette console. Du bleu, du jaune, du rose et du blanc. De mon côté, bah, j'ai pris le blanc parce que c'était le moins cher. Et ça me fait penser à la Game Boy Fat. Nous pouvons constater que c'est un ventilateur possédant plusieurs puissances et ajustable selon votre désir. Vous pouvez également jouer aux jeux vidéo. De toute façon, si t'achètes une console, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Évidemment! Les langues disponibles sont anglais et chinois. On se contentera de l'anglais parce que chinois, bah, je sais pas le parler. Modèle D5, batterie 800 mAh. L'autonomie de la console est entre 6 et 7 heures, une autonomie classique. Concernant le ventilateur, autonomie entre 9 et 10 heures. Je suis en train de me demander si ça pompe la même batterie ou est-ce que la fonction ventilateur marche séparément avec par exemple des piles à intégrer. Maintenant que nous avons fait le tour du packaging, nous allons pouvoir ouvrir celui-ci et voir à quoi ressemble cette fameuse console. C'est vrai que le packaging est quand même assez travaillé puisque j'ai déjà constaté des boîtes vraiment ultra dégueulasses et oui c'est vrai que tu payes pas l'emballage, tu payes pour la console. Bon bah en tout cas on peut voir que c'est vraiment classique. Voilà à quoi ressemble la bête. Donc nous avons un ventilateur et la console juste en dessous. Une console qui nous fait rappeler une Game Boy avec justement la croix directionnelle, 2 boutons pour faire A et B, ainsi que Star Select. Non, il y a le bouton menu, bouton on, bouton reset et Star Select juste en dessous. Il faudra voir également quels sont les jeux qui sont intégrés dans cette console. Bien entendu, ce ne sera pas de la PS5, faut éviter de pousser mémé dans les orties. Ce sera de la Game Boy, de la NES, de la Super Nintendo. On aura peut-être le droit à de la PS1, mais ah non, peut-être pas abuser. Faut pas oublier qu'il y a que 2 boutons.
Donc on n'aura pas le droit à de la Super Nintendo. Et on aura le droit, je dirais, NES, Game Boy Color. Et même pas de Game Boy Advance parce qu'il n'y a pas de bouton R et L sur le dessus. Et nous avons, franchement, oh les radins là. On peut pas faire plus court là en câble pour recharger le bazar. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi la longueur du bazar là. Oh, ils ont fait un sacré paquet d'économies avec ce mini câble. J'ai jamais vu plus petit. Bon après tout, étant donné que c'est une batterie, oula. Il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Il y a le ventilateur, mais je trouve que la console est extrêmement légère. Ça, c'est vraiment pas cool. D'ailleurs, il est où le haut-parleur là-dedans? Parce que s'il n'y a pas de haut-parleur, ça va pas le faire. La petite sortie pour pouvoir recharger la console. Mais il n'y a pas l'ombre de... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là! Ah, attends, j'ai allumé le truc sans faire exprès. Ah, si, le haut-parleur, c'est juste là. Mais à l'arrière, quand tu joues, t'aimerais bien avoir la fonction haut-parleur sur les côtés, même devant, parce qu'à l'arrière, tu vas rien entendre. Parce que le son, il va être projeté devant. À moins que tu joues comme ça, mais ça sert à rien, tu vois pas l'écran. Le petit bouton qui se trouve ici, c'est justement pour démarrer la fonction ventilateur. Oh, regardez. Ah, je vais cailler là, il fait un froid de canard dehors, c'est vraiment pas le moment pour utiliser un ventilateur. Déjà je me les pèle chez moi. Il y a plusieurs puissances. Deuxième puissance, troisième puissance. J'aimerais bien voir si la console se joue correctement parce que ça sert à rien d'avoir un ventilateur si la console est une daube à femme. Réponse tout de suite. Et voici la petite bête. Alors, on va l'allumer tout de suite. Par contre, c'est où le power là-dedans? Ah oui, c'est juste là le on. Allez, c'est parti. Si le ventilateur fonctionne, c'est qu'il doit avoir assez de batterie pour démarrer la console. Voilà, il suffit de maintenir le bouton on. Soit chinois, soit anglais. On va mettre anglais avec la petite image de Bomberman. Ce bouton-là, ce n'est pas le Start ou le Select, c'est en fait le bouton de volume. Le Start est juste à côté. Quelle musique de fou, les bras m'en tombent. Bon, voyons voir les jeux. Chinese Kung Fu, Angry Bird, Adventure Island. Mais est-ce qu'il y a véritablement 500 jeux dedans? Ouais, je suis sûr qu'il y en a en double. Dans la Double Dragon, Balloon Fight, Pinball, des jeunesses. Jeunesse. Même pas un petit jeu Game Boy qui traîne? Si, il y a le Tetris là. Mais est-ce que c'est le Tetris de la NES ou le Tetris de la Game Boy? Quand il n'y a pas de musique, tu te fais vraiment chier dans un Tetris. Vas-y, reset, faire les autres jeux. Bon, au moins, quand on fait reset, on revient là où on avait sélectionné le jeu et pas directement au top de la liste. Super Gold, c'est quoi ça, Super Gold? Qu'est-ce que c'est que ce jeu à la mort moineux? Ou c'est un jeu à la Donkey Kong, ou plutôt, je dirais, un jeu à la Flicky. Oh, le jeu qui donne pas envie. Hein. Faire Donkey Kong 3. Ah non, c'est Donkey Kong 3 de la NES. Non, c'est pas Donkey Kong Junior, non. Rien à voir. Ouais, mais non, moi ça m'intéresse vraiment pas, je me fais chier dessus. En plus, tout est mélangé, c'est pas par ordre alphabétique. Non mais sérieux, ça me donne pas envie. Oh, encore là, on dirait un vieux jeu d'Atari là. Oh non, merci. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on a véritablement 500 jeux parce que je n'ai pas trouvé des jeux en double. Oh, Aladdin. Oh, ce fou Aladdin. Un Aladdin qui tire à l'arc. Putain, il est incroyable ce jeu. Mais qu'est-ce que ça pue du fion. Il y a même pas un Zelda là-dedans. Il y a même pas un Mario non plus. Ouais, c'est vrai, on a vraiment le droit à une console portable très bancale, banale. Et il y a qu'un seul Megaman alors qu'il y en a plusieurs qui sont sortis sur la Game Boy. Il y en a 3 qui sont sortis sur la Game Boy. Mais non, mais je parle pas de Game Boy là, c'est version NES, quel débile. Par contre, vous voulez de la difficulté là, jouer à un Megaman. Ah ouais, mais attendez, il faut mettre un petit peu le fonction ventilateur. Ah oui, ah mon dieu, oh. Ouais, mais attendez là, jouer en hiver avec ça, mais tu chopes froid. Après, la console se manie bien, y a pas de problème. Par contre, je trouve que... Ah, putain, le son du ventilateur, il est vraiment pas top. Parce que tu t'entends plus le ventilateur qu'autre chose. Alors, je disais que les boutons, ils sont un petit peu trop... Comment je pourrais dire ça? Parce que le bouton... Il y a pas assez de retour de force, je dirais. T'as l'impression de toucher dans le vent. T'as pas cette impression de taper sur le bouton. Et je pense qu'à la longue, ça peut faire mal aux doigts. Non, les boutons sont mal foutus. Le fait d'utiliser le bouton sauter et attaquer en même temps,
c'est pas super maniable, je trouve. En ce qui concerne le son, il y a vraiment pas de problème. Je vais pas trop me plaindre parce que, en y repensant, le but de cette console portable, c'est de pouvoir profiter d'un ventilateur tout en jouant à des jeux rétro. Et de ce côté-là, bah, cette console fait son taf. Ah si, il y a un Mario. C'est le premier Mario. Ah, la musique a été accélérée. Attendez, mais non, mais les boutons ont été inversés. Normalement, ce bouton, c'est pour courir. Et ce bouton, c'est pour sauter. Mais oh, ils ont le cerveau à l'envers, là, ceux qui ont créé ce jeu, créé la console. T'as l'impression que le jeu, il va 100 à l'heure avec ça. Oui, j'ai réussi le premier niveau et j'ai plus envie de jouer à cette console. Alors par contre, je me souviens plus combien j'ai payé cette machine. Je crois que j'ai dû la payer 10 ou 15 euros. Mais après, si c'est pour offrir un petit cadeau ou montrer les jeux de rétro à un petit gosse, bah c'est pas mal parce que le jeu, enfin je veux dire la console, il n'y a pas trop de problèmes, sauf qu'ils ont inversé les deux boutons, donc pour les personnes qui ont joué aux consoles rétro à l'époque, enfin la NES et également la Game Boy, bah vous risquez d'être choqués. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment le droit à une console très atypique qui fait son taf. J'ai pas à dire. Donc ce n'est pas une bonne console, mais ce n'est pas une mauvaise console. Après, si vous voulez vraiment jouer à quelque chose tout en vous rafraîchissant la tête, ça peut être un bon compromis, mais faudra pas s'attendre à des tonnes avec ce mini bazar. Donc c'en est terminé pour ce test assez insolite d'une console insolite. Et j'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus. Et on se retrouve plus tard pour une vidéo qui, je l'espère, vous apprécierez autant. C'était Astérion le Bon.